On de la raconte sur Europe 1. Le journal du monde de Sophie Larmoyer, ou comment ne pas se prendre pour le centre du monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Vous êtes venue avec deux histoires ce soir. La première se passe dans le plus grand pays musulman du monde. Les gens ne savent pas en général qu'il s'agit de l'Indonésie. Absolument. Et en Indonésie, il y a un groupe de musique qui défraie en ce moment la chronique. Ce sont trois jeunes filles de 17 ans et une de 15 ans. Oui. De 15 ans, qu'est-ce qu'elles font ? Alors Kournia est à la guitare et au micro, Aïssia à la basse et Ramawati à la batterie. Il y a 2 semaines exactement, elle jouait devant 2000 personnes pour le 72e anniversaire de l'indépendance du pays. 3 petites nanas, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont plutôt fluettes. Jean moulant, t-shirt long et autour de leur tête des hijabs, les foulards islamiques. Mais quand elles jouent, ça envoie ça. Alors ça c'est du heavy metal. Voilà, exactement. Et c'est le groupe qui monte sur la scène asiatique. Elle s'appelle Voice of Bacheprot, ou VOD. D'ailleurs, VOD dans leur dialecte, ça veut dire bruit. Oui. Les 3 filles C'est viennent... ça, c'est bien Ouais. ce que je me disais. Les 3 filles viennent de l'ouest de l'île de Java. C'est un coin plutôt conservateur de cet immense pays qui est à 90% musulman. C'est quand même plus de 200 millions de pratiquants. Et c'est leur prof, dans une école religieuse, l'un de leurs profs qui leur a fait découvrir à la fois les instruments de musique, la musique et le heavy metal. C'était il y a 3 ans. Et pour les filles, ça a été une vraie révélation, une révolution même. Alors dans l'Indonésie assez conservatrice d'aujourd'hui, ça passe bien cette histoire de métal. Vous avez dit Pas qu'elles trop. avaient été invitées à la fête d'indépendance. Elles ont gagné leur galon en quelque sorte, mais au départ c'est vraiment difficile. Le proviseur de leur école leur a dit la musique c'est haram, c'est interdit. Leurs parents, alors elles ont reçu des menaces de mort évidemment sur les réseaux sociaux, comme souvent. C'est ce qui a fait aussi leur succès, les réseaux sociaux. Les vidéos sont devenues virales, mais elles ont reçu beaucoup de menaces. Au début elles ont dû jouer en cachette, leurs parents n'étaient pas d'accord du tout. Ce sont des paysans de cette île de Java. Et puis devant le succès, ils sont devenus leurs premiers fans. Le groupe a participé à la plus grosse émission de télé de variété. C'était tout début de l'été en juin. Et évidemment, elles ont eu beaucoup de succès. Alors elles reprennent des tubes de Metallica ou de Slipknot. Elles composent aussi leurs propres chansons. Elles y parlent d'éducation en Indonésie, de la protection de l'environnement, mais surtout, elles crient leur indépendance et elles rêvent de jouer en Angleterre et à Paris. Et elles sont courageuses. Absolument. La deuxième histoire se passe chez nos voisins allemands, au pays de la bagnole. La voiture ne serait plus reine. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir Christophe, Vous bonsoir êtes à tous. en direct de Berlin et c'est peut-être un totem qui est en train de tomber en Allemagne. Je veux parler de la sacro-sainte vitesse illimitée sur les autoroutes. C'est fini ? Oui, peut-être la fin effectivement de cette drôle de sensation, vous savez, quand dans votre rétroviseur, le tout petit point noir au fond devient en quelques secondes un bolide qui vous dépasse à près de 200 km/h. Eh bien, 52% des Allemands pensent qu'il faut que ça change et ils souhaitent une limitation générale de la vitesse sur autoroute. C'est même l'un des thèmes de campagne en cette rentrée électorale. Et parallèlement, les communes sont de plus en plus nombreuses à interdire tout simplement leur accès aux véhicules polluants, quel que soit l'état de l'air. Ainsi, mon diesel français n'a pas le droit de citer à Berlin, Le alors que diesel quand je suis à Paris, voilà, alors qu'à Paris, c'est seulement lors des pics de pollution qu'il doit rester au garage. Même Stuttgart, la ville de Mercedes, de Porsche, a adopté cette juridiction cet été. Même Stuttgart, c'est-à-dire les tabous sont en train de tomber en Allemagne là. Oui, c'est la fin d'une légende, titrée en une le Spiegel le mois dernier, une énorme crise de confiance. La chancelière, dont le parti est pourtant très lié au secteur automobile, hausse le ton. Ich bin entsetzt, ich bin stocksauer. Stocksauer, elle est furieuse hors d'elle. Elle se dit aussi Stocksauer, trahie c'est par pas les... Ah, Stocksauer, ça, quand vous passez à Stocksauer, là, c'est vraiment pas bien. Elle se sent vraiment trahie, elle l'a dit, par les grands constructeurs qui s'entendaient depuis des années pour bidouiller leurs émissions de gaz d'échappement. Un vrai cartel de fraudeurs, on l'a appris cet été, c'est un énorme scandale. Sauf qu'il faut être prudent quand on attaque le secteur ici, car ce qu'il donne indirectement du travail quand même à 5 millions de personnes en Allemagne. Donc pour l'instant, la politique se refuse à dire adieu au diesel. On s'engage tout de même sur une autre voie, le développement de la voiture électrique ou des transports en commun. Hier, Angela Merkel a débloqué 1 milliard d'euros pour que les villes investissent dans la mobilité verte. Par exemple, comme le fait Düsseldorf en cette rentrée, si vous remettez la carte grise de votre diesel polluant à la mairie, eh bien en échange, la carte de transport pour toute la région est à moitié prix en septembre. Et on vous remercie Hélène en direct de Berlin. Quelques
petites informations comme ça, Sophie. Oui, Christophe, les Aigles de Damas jouent en ce moment même leur qualification pour le Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. C'est du foot. La sélection syrienne affronte l'équipe d'Iran. Voilà enfin un événement susceptible d'unir les Syriens. On a du mal à imaginer que des gens jouent un match de foot en Syrie, là, ouais. maintenant. Voilà, après 6 ans de guerre civile, le foot, ça peut rassembler. S'il gagne, ce serait la première fois que la Syrie participerait à une Coupe du Monde de foot. L'enjeu, on le comprend, va bien au-delà du sport. Alors pour se qualifier quand même, il faut gagner contre l'Iran et espérer que la Corée du Sud perde face à l'Ouzbékistan. Je vous passe les détails. Oh là là, vous êtes devenu super fort. On m'a briefé. Ce sont les dernières minutes de jeu en ce moment même à Téhéran et c'est plutôt mal parti. L'Iran mène 2-1. Ils ont encore une chance de se rattraper, de se qualifier pour les barrages un petit peu plus loin. On m'aurait dit qu'on parlerait d'un match entre l'Iran et la Syrie. Dans ce journal, j'aurais pas connu. Surtout venant de moi. Un tweet de Donald Trump. J'autorise le Japon et la Corée du Sud à acheter aux États-Unis un montant considérablement plus important d'équipements militaires ultra sophistiqués. Dans le contexte d'escalade qu'on connaît avec Pyongyang, on peut dire que le président américain ne perd pas le nord. Oui, il vend quoi. Il vend. Il a à vendre. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe